L'édition est présentée par Romain Villard. Voici les titres du jour. Nous sommes en direct, tout de suite générique du 20h, nous sommes en direct, le micro n'a pas marché, excusez-moi, tout de suite votre 20h. L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre 20h le JT. Voici les titres du jour. Nous allons parler ce soir du grave accident entre une automobiliste et 12 enfants à vélo. Que sait-on? Toutes les informations dans cette édition. Nous parlerons aussi de l'anniversaire des 80 ans du débarquement avec quelques infos sur ce qui s'est passé aujourd'hui. L'info locale ce soir, nous verrons que des restrictions de circulation auront lieu dans 10 jours, le 15 juin, pour la course au cyclo-sportif de l'Ardéchoise. En Martinique, nous parlerons du dispositif d'aide à la CTM, à l'achat de citernes qui a été donc suspendu. Nous nous demanderons pourquoi. Puis nous ferons sur un point météo bien sûr avec Tournon-sur-Rhône, la France métropolitaine, pour finir sur l'éphéméride de demain. Nous sommes en direct sur Ephéra News bien sûr pour votre édition. Des problèmes de micro, des problèmes techniques, nous sommes habitués maintenant. Bien sûr, avant de commencer cette édition, bien sûr une information de dernière minute, donc on a su ça il y a une bonne heure. Bien sûr, nous avons appris il y a quelques minutes qu'un Ukrainien pro-russe âgé de 26 ans a été interpellé mardi soir alors qu'il était hospitalisé. Il s'était blessé en manipulant un engin de type TATP, un explosif artisanal extrêmement instable. Les gendarmes, donc, qui l'ont interpellé, ont retrouvé dans sa chambre d'hôtel les éléments pour confectionner un engin explosif improvisé. L'homme a été entendu par la DGSI et une prise de parole du parquet national antiterroriste est donc attendue. L'une des hypothèses est que l'homme aurait pu vouloir s'en prendre à du fret à destination de l'Ukraine en partance de Roissy-Charles de Gaulle. Dans l'actualité maintenant, nous sommes en direct 20h46 exactement. Et donc nous allons bien sûr évoquer aujourd'hui comme première info donc aujourd'hui un grave accident de la circulation impliquant un groupe de 12 enfants du centre de loisirs qui circulaient à vélo s'est produit donc à La Rochelle ce mercredi. 7 enfants âgés de 8 à 11 ans ont été blessés, c'est ce qu'a indiqué Emmanuel Quéron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime lors d'un point presse en début d'après-midi. Un enfant très gravement blessé a été évacué en hélicoptère vers Tours. 2 autres enfants sont en urgence absolue, dont un qui a été transféré vers Poitiers. Il a détaillé aussi que 4 autres enfants sont en urgence relative et sont hospitalisés à La Rochelle. Emmanuel Quéron donc a indiqué qu'une voiture a percuté le groupe sans donner plus de précisions sur les circonstances de l'accident. Le secrétaire général de la préfecture a indiqué donc une tragédie, décrivant la scène de l'accident comme éprouvante. Selon des informations notamment de BFM TV, la conductrice de la voiture est une femme âgée de 83 ans. Elle a été brièvement placée
en garde à vue, mais celle-ci rapidement a été levée car jugée incompatible avec son état de santé. En état de choc, l'octogénaire n'est pour l'instant pas en capacité d'être auditionné par les enquêteurs. Les tests d'alcoolémie de stupéfiants réalisés, elles se sont révélés négatifs. Selon Catherine Léonidas, adjointe à la mairie de La Rochelle, le groupe venait d'un centre de loisirs et se rendait dans le parc Franck Dalmas de La Rochelle pour participer à une course d'orientation. Les enfants étaient encadrés par 2 accompagnateurs. L'élu a précisé notamment qu'ils avaient des gilets jaunes, des casques évoquant des enfants habitués à se déplacer à bicyclette. Le parquet a ouvert une enquête pour blessures involontaires. La préfecture a de son côté activé le centre opérationnel départemental et mobilisé l'ensemble des services de secours et de sécurité. Nous allons tout de suite aller sur la deuxième information aujourd'hui. Nous allons parler bien sûr de l'anniversaire des 80 ans du débarquement qui ont donc notamment ces commémorations qui ont commencé avec en point d'orgue notamment qui sera donc la journée de demain. Le président a entamé ce mercredi 3 jours de cérémonie XXL pour l'anniversaire du D-Day. Pas moins de 8 cérémonies en 3 jours et presque autant de prises de parole. Une boulimie mémorielle en l'honneur des 80 ans du débarquement de Normandie qui survient juste avant les élections européennes dimanche prochain. Une file incalculable de voitures, véhicules de police et de camions de pompiers ont traversé donc le quartier de l'Opéra à Paris ce matin. Arrivé quelques heures plus tôt à l'aéroport notamment, on a aussi noté le cortège donc du président américain Joe Biden qui est donc arrivé aujourd'hui. Celui-ci a l'habitude de fréquenter l'hôtel Intercontinental Paris le Grand donc lorsqu'il est en visite à la capitale. Il y a aussi le colonel Achille Muller, dernier survivant des parachutistes français du débarquement du 6 juin 1944 qui s'est souvenu donc ce mercredi de la foi inébranlable qu'il animait à l'époque et a confié son rêve d'une fédération européenne. Au cours d'un de ses échanges par lettre avec Emmanuel Macron, il avait plaidé pour la constitution d'une fédération européenne contre l'Amérique ou la Chine qui est au bout du fil. Ce serait donc le président d'Europe fédéral. Actuellement, nous sommes divisés, alors il faut une fédération. J'en rêve depuis la fin de la guerre. C'est ce qu'a insisté donc notamment l'ancien combattant qui avait alors 19 ans lorsqu'il a débarqué en Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin. Notamment donc, alors bien sûr, on va passer à l'actualité local maintenant avec bien sûr cette restriction bien sûr afin de permettre le déroulement de la course cyclo-sportive l'Ardéchoise. Des restrictions de circulation seront mises en place le samedi 15 juin prochain. La circulation sera interdite dans les 2 sens dans les secteurs suivants: de Saint-Félicien au col du Buisson sur la route départementale 273 entre 6h15 et 20h, sur le col du Buisson à Lamastre sur la route donc sur les routes départementales 236 de 6h15 à 11h, de Lamastre au Chélard sur la route départementale 578 de 6h45 à 11h45. Une déviation sera mise en place entre Lamastre et le Chélard pour les véhicules légers par la route départementale 2, la route départementale 283, la 241A et la route départementale 120. Ensuite, de Saint-Julien-dit d'Instre à Saint-Agrève sur la route départementale 120, la circulation sera coupée entre 8h et 17h30. De Saint-Agrève à La Louvet sur la route départementale 214 entre 8h45 et 19h. Sur le pont du Doubs Carrefour, donc pont du Doubs Carrefour sur avec la départementale 214 à la route départementale 532 sur aussi la route départementale 228 de 8h45 à 19h et de La Louvet notamment sur la route départementale 532 au col du Buisson via le col du Faux sur la route départementale 236 de 9h à 20h. A noter qu'autour de Saint-Félicien, le stationnement et la circulation des véhicules sont fortement limités. Donc par prudence, bien sûr, les usagers notamment. Excusez-moi, la prudence est donc recommandée à tous les usagers. L'épreuve rassemble près de 12 000 cyclistes empruntant de nombreuses routes du mercredi 12 au samedi 15 juin prochain, donc soit la semaine prochaine. Direction maintenant la Martinique, donc, où nous allons parler des récentes pénuries d'eau, comme vous le savez, qui ont donc eu lieu et qui ont incité les consommateurs à chercher des solutions alternatives pour stocker l'eau. Il existe des options pour faire des réserves d'eau potable avec des citernes spécifiques et d'autres pour stocker les eaux pluviales à partir des écoulements des toitures des maisons. L'eau recueillie de cette manière n'est pas potable, mais elle peut servir à des besoins domestiques tels que l'alimentation, des réservoirs de toilettes, les machines à laver et le linge, les nettoyages des sols ou encore l'arrosage des jardins. Sachant qu'un Martiniquais consomme en moyenne 150 litres d'eau
potable par jour, on peut raisonnablement penser que qu'une partie de cette consommation peut être réduite grâce à cette alternative. Alors, force de ce constat, les collectivités locales majeures, notamment, financent depuis 2012 l'achat des citernes pour les particuliers et certaines entreprises. En fonction des revenus des demandeurs, le financement de l'achat d'une citerne de son installation peut atteindre 90%. En 2012, donc, lors de cette création de cette aide, donc notamment la collectivité avait prévu une enveloppe de 1,5 million d'euros, mais malheureusement ça a été stoppé. Hier, donc, football et les féminines. Les féminines donc, qui malheureusement, elles se sont donc inclinées au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne, défaite 2-1 face à l'Angleterre. Ce soir, c'est l'équipe de France masculine qui va rencontrer donc à Metz le Luxembourg dans un match donc amical, hein, du moins un match de préparation à l'Euro 2024 qui aura lieu pour sa part du 14 juin au 14 juillet prochain. Et tout de suite, nous allons voir la composition, notamment la composition. Nous allons voir la composition de l'équipe de France qui va s'afficher sur votre écran. Qui va s'afficher sur votre écran tout de suite. Voilà, ça s'affiche maintenant sur votre écran. Donc, pour la composition de l'équipe de France, on a bien sûr Maignan dans les cages, Koundé, Upamecano, Konaté et Théo Hernandez en défense, Fofana, Kanté, Griezmann donc au milieu et Colomboigny, Thuram, donc Marcus Thuram et Kylian Mbappé en attaquant bien sûr. Le match qui est à suivre à 21h, donc soit dans quelques minutes. Aussi bien sûr Roland Garros donc avec notamment ces quarts de finale avec hier Sinner donc Jannik Sinner qui s'est imposé face à Dimitrov 6-2, 6-4, 7-6. Il est actuellement il est même désormais premier mondial à la suite du forfait de Novak Djokovic face à Casper Ruud qui devait jouer aujourd'hui. Casper Ruud donc qualifié pour les demi-finales. Du côté d'Alcaraz hier, c'est donc Alcaraz qui s'est imposé face à Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6, 6-4. Ce soir, ça a commencé donc depuis un certain moment. Zverev rencontre de Minor donc. Et ensuite les demi-finales ne sont pas encore connues, on les connaîtra dans quelques heures bien sûr. De quart de finale femmes maintenant hier, Goff s'est imposé. Certes, s'est incliné lors du premier set 4-6 face à Ons Jabeur, Coco Goff donc, et elle s'est imposée 6-2, 6-3 dans les deux sets suivants. Swiatek s'est imposé face à Vondrousova 6-0, 6-2. Aujourd'hui, on a eu deux matchs donc des quarts de finale féminines, ou quarts de finale féminin plutôt, avec Paulini qui s'est imposé 6-2, 4-6, 6-4 et Andreeva qui s'est imposé face à Sabalenka 6-7, 6-4, 6-4. Demain donc, on sait déjà les demi-finales qui auront lieu. Donc à 15h, on aura Swiatek face à Iga Swiatek face à Coco Gauff, et ensuite à 16h30 on aura Paulini face à Andreeva. Voilà, c'est donc ce point tennis, et nous allons tout de suite aller directement sur la météo. La météo c'est tout de suite. Oui, la météo c'est tout de suite. Malgré tous ces problèmes techniques, on est toujours là. On va tout de suite commencer par la météo donc de demain matin notamment, et de demain après-midi sur Tournon-sur-Rhône. Demain matin et demain après-midi, vous allez voir que c'est du soleil ou des éclaircies qui sont prévues. Les températures, c'est important, les températures bien sûr. Les températures donc avec demain matin, excusez-moi, on a un petit problème technique. Je disais donc pour demain matin, on aura notamment, alors pas que des éclaircies plutôt, puisque demain matin, ce sera un ciel voilé qui sera présent, 19 degrés de moyenne. Attention pour l'après-midi, est prévu des averses orageuses avec 27 degrés de moyenne et 28 degrés au meilleur de la journée. Donc je disais ensuite, place à France métropolitaine, avec notamment pour demain matin dans le nord et l'est, le temps est calme et très frais avec un soleil qui prend rapidement le dessus sur les nuages. On relève parfois 4 à 5 degrés
Seulement de la Normandie aux Hauts-de-France, dans le sud-ouest, le temps devient instable, avec des averses prenant localement un caractère orageux de l'Aquitaine au Limousin dans une grande douceur. Les températures dans les grandes villes en moyenne, 8 degrés à Cherbourg et Brest, 12 degrés pour Troyes, Orléans, Dijon, Bourges et Limoges. Il fera 14 degrés à Strasbourg, Aurillac et Biarritz, 17 degrés plutôt pour Toulouse, Montpellier et Marseille. Le plus froid sera pour Lille et Rouen avec 6 degrés et le plus chaud, Perpignan et Nice, auront la température de 19 degrés. Nous allons tout de suite, avec ce petit bug technique encore, donc aller sur la météo de demain après-midi avec un bout de temps au nord de la Loire avec des températures à peine de saison. Au sud du fleuve, il fait chaud et lourd avec quelques averses à caractère orageux. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine au centre-est, le contraste de température entre le nord et le sud est particulièrement important. Les températures pour demain après-midi, donc température pour demain après-midi, donc avec 21 degrés pour Paris, Troyes et Orléans. On aura donc notamment 23 degrés pour où? Vous allez me dire 23 degrés pour Strasbourg, pour Nantes, pour Limoges, pour Biarritz, 26 degrés à Lyon, Montpellier et Marseille. Il fera aussi 29 degrés pour Montélimar et on ira notamment en Corse avec 29 degrés pour Ajaccio. Pour donc, excusez-moi, on a un petit problème technique de batterie, je vous le dis, de batterie, donc j'espère qu'on va pas être coupé d'aussitôt, parce qu'il faut quand même qu'on finisse cette édition, alors que tout, bien sûr, aujourd'hui est un peu contre moi, mais bon, c'est comme ça, la technique, c'est la technique. Donc je disais, voilà. Donc je disais qu'il faisait 29 degrés à Montélimar et à Ajaccio. Pour le plus froid, 15 degrés à Cherbourg. Et pour le plus chaud, se trouvera du côté de la Villerosse, Toulouse. Avec... ah bah voilà, ça c'est en plus ça s'est quitté. Avec 31 degrés. Nous fêterons demain, vous allez me dire, on fêtera quoi demain? On fêtera demain les Saints Norbert et Claude, ainsi que les Saintes Claudette, Claudie et Claudine. Le soleil s'élèvera à 5h48 et se couchera à 21h50. Nous gagnerons ainsi seulement une petite minute de soleil. Et nous ferons ça bien sûr jusqu'au 21 juin, point culminant bien sûr, et la journée la plus longue normalement. Le dicton pour demain: les bains que prend Saint-Norbert inondent toute la terre. C'est la fin de notre météo. C'est la fin de la météo, c'est tout de suite. Que c'est dur aujourd'hui bien sûr sur FR News, quelques problèmes techniques, il est déjà 21h et nous allons quasiment finir cette édition. Juste avant, pour vous dire bien sûr les prochains rendez-vous sur FR News, le 20h reviendra peut-être demain, je vous le dis, je vous dirai ça bien sûr sur une publication si il y a 20h ou pas, donc peut-être demain pour une dernière édition cette semaine. Ensuite bien sûr on se retrouvera dimanche, et ça c'est sûr, en direct dès 19h55 pour suivre ensemble les résultats des élections européennes dans Élections européennes, les résultats tout simplement. Et mardi l'émission hebdomadaire donc Bienvenue chez Romain sera de retour 17h30 19h, mais pas en direct, elle sera enregistrée quelques heures plus tôt, elle sera enregistrée à peu près, on aura une sorte de décalage un peu de une bonne heure et demie, 2 heures, puisque je ne pourrai pas donc être présent notamment à 17h30. Donc c'est pour ça que je l'enregistre un petit peu en amont, mais ne vous inquiétez pas, ça sera de l'actualité quand même qui sera plutôt fraîche comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette première édition de la semaine. On se retrouve donc peut-être demain, je vous l'ai dit, pour le 20h le JT en direct, et dimanche ça c'est sûr pour l'élection européenne, les résultats dès 19h55. Prenez soin de vous et de vos proches, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, un très bon jeudi à toutes et à tous, et à demain peut-être, dimanche aussi sûrement, 19h55 en direct. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.